Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on se sert du gabarit boîte Fiskars. Donc déjà vous avez un gabarit rigide et vous avez un petit feuillet sur lequel on va passer le stylet ensuite pour pouvoir marquer les plis de la boîte. Voilà. Donc toujours bien vérifier que le gabarit est à l'endroit. Normalement on est censé pouvoir lire Fiskars. Parce que comme le gabarit est biseauté, on a souvent l'impression que l'envers, c'est l'endroit, alors que non. Donc voilà, toujours bien vérifier ceci. Ensuite, vous avez un tapis de découpe, donc en silicone, pour que la lame du shape cutter glisse bien dessus. Voilà, et donc le shape cutter. On enlève le socle transparent, et on va aussi enlever le socle orange, puisqu'on se sert du gabarit. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se laisser guider. On place le gabarit sur le papier. On prend le shape cutter pour avoir une bonne vision ici de la découpe. Et puis on suit tout simplement le gabarit. Alors au début on n'appuie pas dessus pour que la lame se place bien dans l'axe. Et ensuite on appuie. Alors pas besoin d'appuyer trop fort. Il vaut mieux passer 2 fois sur le gabarit plutôt qu'une seule fois trop fort. Parce que si votre papier n'est pas très épais, vous allez arracher le papier. Donc il vaut toujours mieux passer 2 fois plutôt qu'une fois très fort. Voilà. Hop. Donc voilà, quand on a terminé de couper notre boîte, tout de suite on repose le shape cutter dans son socle, tout simplement parce que si vous le posez comme ça, vous risquez de vous blesser, et si vous le posez sur une surface dure, vous allez abîmer la lame et elle sera donc plus vite usée. Donc voilà, on enlève le gabarit, on enlève l'excédent, et maintenant on va pouvoir se servir du feuillet. Donc on va le placer exactement au-dessus. On prend son stylet et puis voilà, on suit le gabarit de pliage. Voilà. Hop. Donc vous avez les plis qui sont préformés. Ensuite il suffit donc pour ce pli là, voilà, jusqu'au bout. La même chose de l'autre côté, voilà. Et puis après pour les plis un petit peu courbés, alors il suffit d'appuyer légèrement et vous allez voir que votre boîte elle va prendre la forme de la courbe. Voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et de ce côté-ci. Voilà, on pince entre le pouce et l'index, c'est quand même la meilleure façon pour avoir un joli résultat. Et voilà, donc vous avez votre boîte, vous avez juste ensuite à mettre cette partie-ci dans l'autre partie. Voilà. Hop, ça vous a bien reformé. Et voilà, vous avez votre boîte. Terminé. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur Fiskars et me les poser directement donc à Livou. J'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt pour d'autres explications. Au revoir.